better. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour. Work is... Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour commencer un nouveau décor de fond. Alors je vais faire un petit tutoriel par étape. Alors aujourd'hui ce sera le matériel nécessaire pour faire le décor. Et on va commencer à découper les plaques. Pour le fond, je vais vous montrer un petit peu le décor. Alors, voilà, un petit peu baissé. Vous voyez, le décor, il manque un bout en haut déjà. Là, il y a ce bout là qui est cassé. Et vous voyez que le décor, il n'y a pas beaucoup de points d'escalade et tout. Donc je voudrais l'améliorer, le retravailler. Alors, ensuite, pour la plaque, on va commencer tout de suite. Pour la plaque, la mesure du terrain, il faut mesurer l'intérieur et pas l'extérieur. Il ne faut pas mesurer de là à là, mais d'au fond, tout au fond, là-bas, hop, voilà, jusque là. Parce qu'il nous faut la mesure intérieure du terrain, mais pas celle extérieure. Alors voilà, ça c'était le petit point technique. Ensuite, alors, le matériel nécessaire. Alors, pour faire notre décor, il nous faut 1 mètre. Bon, ça c'est basique. Hop. Une pompe de mousse expansive. Un cutter. Alors moi je prends 2 plaques de bois, c'est pour éviter vu que je coupe sur le sol, c'est pour éviter de couper mon sol. Ensuite il nous faut un pot de colle à carrelage, une plaque base qui va nous servir à faire le fond du décor, 3 cm. Souvent ils sont vendus, je l'ai acheté, celle-là elle fait du 125 sur 60 sur 3 cm. Donc voilà, il suffira de couper juste un petit bout, vu que l'intérieur fait 113. Ensuite il nous faut une ou deux autres plaques, moins épaisses, mais de la même hauteur. Voilà. Pour faire les points d'escalade et tous les autres petits trucs qui vont avec. Alors voilà, je vais mettre le matériel en place et puis on va commencer. Alors voilà, on se retrouve. J'ai libéré un peu d'espace pour qu'on puisse mieux travailler. Je vais même décaler ça par là pour qu'on ait plus de lumière. Ça évitera qu'on travaille dans le noir. Vous voyez, je positionne la plaque de bois sous la plaque de polystyrène pour pouvoir mieux. Voilà, pour pas découper mon sol surtout. Voilà, hop. On les a bien. Voilà. Alors vous voyez que j'ai fait un marquage tout le long pour marquer les 113 cm de la longueur de ma plaque. Alors, j'ai oublié de préciser d'un point de vue qu'il faut faire un petit plan. Hop, on va essayer de faire un mise au point. Voilà. Alors un petit plan. Alors là, ça fait une grande montagne avec un peu partout des cachettes, quelques points d'escalade. Ça c'est le néon, la lampe chauffante, un point chaud surélevé, une petite passerelle avec un tunnel intérieur, de vue de dessus. Faut pas hésiter à faire des plans, parce que ça nous permet de bien visualiser ce qu'on veut. Alors voilà. Alors moi j'ai découpé, j'ai pré-découpé mes 113 cm tout le long. Il manquera plus l'atelier découpe. On va faire ça tout de suite. On va essayer si ce n'est pas trop long. Voilà. On va essayer de positionner ça comme ça. Voilà. On prend le cutter. Alors, le polystyrène est très facile à couper avec un cutter. Ça se coupe facilement. Pas trop de difficultés. Donc, voilà. On va repasser un coup. Et voilà. Vous avez vu une découpe quasiment nette, à part un petit peu là. On enlève les morceaux. Voici, on a découpé le morceau. Alors voilà, c'est découpé.
Donc bah, vous avez vu, c'est pas si difficile que ça la première étape. Donc une fois qu'on a notre planche base, on va pouvoir commencer le travail sur cette plaque. Car il y a beaucoup d'étapes. Tout d'abord il va falloir découper sur les autres plaques notre petite plateforme, ma montagne pour moi personnellement. Il va falloir les encastrer, les coller sur ça. Et essayer de faire un peu de... que ça ressemble plus... enfin que ça fasse plus naturel. Vous avez vu là c'est tout plat, il va falloir travailler un peu ça aussi. Ensuite on passera partout une couche de colle à carrelage coloré pour moi, rouge, vu que mon terrain est plutôt désertique. Ensuite il faudra passer 3 couches de vernis en mettant du sable avec le vernis, sauf sur la 3e couche, donc les 2 premières avec du sable et la dernière sans sable, pour pas abîmer le décor une fois que les pogonas seront dedans, enfin dessus surtout. Voilà. Alors ensuite on va aller faire un petit tour du côté de mes élevages, parce que j'ai pas le temps de continuer le décor, donc on continuera une prochaine fois. Donc ouais, faut savoir à peu près le coût pour tout ça, ça m'a coûté à peu près 50 € en disant que la bombe je ne vais pas l'utiliser en entière, et je pense qu'il me restera un peu de polystyrène et de collage carrelage à la fin. Donc je pense qu'on pourra quasiment faire un deuxième décor avec la colle à carrelage et la mousse expansive. Donc ouais, faut compter 50 € pour le premier achat, et après ça diminuera. En disant que j'ai pas acheté les pigments cette fois, donc les pigments c'est à peu près 8 € de plus, et on peut faire pas mal de décors aussi avec. Voilà. Alors ensuite on va aller faire un petit tour du côté de mon élevage à grillons. Vous voyez, j'ai 2 espèces de grillons. Des grillons normaux, je vais dire, qu'on trouve partout, les grillons domestiques, les HTK Domestica, et j'ai acheté des Bimaculus, donc ils sont un peu plus gros, ils sont noirs et ils chantent beaucoup plus. Voilà, c'est des Bimaculus, et après des normales, là, qui sont beaucoup plus petits. Voilà. Vous voyez la différence, c'est pas pareil. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté pour faire de la reproduction. Voilà, on va les laisser dans leur boîte. Ensuite, on va aller voir mes bébés. Enfin, les bébés des grillons. Ouais, j'ai aménagé un peu les boîtes. Alors, vous voyez que ça a bien changé depuis la dernière fois, ils ont bien grandi aussi. Hop. Il y a du monde, ça grandit bien. J'ai aménagé, maintenant je nourris, ça c'est des goulons de bouteilles de lait je crois. Ensuite il y a un abreuvoir fait avec un tube à essai. Je nourris maintenant à la nourriture sec, c'est-à-dire avoine, blé, orge et nourriture pour poissons. Je donne aussi toujours des croquettes pour chiens et chats. Je donne de temps en temps des légumes, mais c'est plus l'élément de base de mon élevage, car c'était affreux les odeurs et tout en mettant que des légumes. Donc j'ai réduit. Voilà. On referme. On replace et on va revoir. J'ai eu des nouveau-nés, donc voilà. Je sais pas, ouais, voilà, on les voit bien. Ouais, ils ont 2 jours là. Ils commencent à sortir. Ouais, une nourriture pour poisson. Donc voilà. J'ai cette boîte là. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, 2 semaines je crois, j'avais eu plein de petits. Donc là ils ont bien grandi. Voilà, vous voyez, c'est à peu près des tailles 4 là. Il y a pas mal de monde. Ça bouge, ça mange. Bon voilà, ça a bien grandi. Je pense encore un petit mois et puis ils seront adultes. Je pourrais à nouveau les faire reproduire, ainsi de suite. Vous voyez, toujours le même principe pour les vaches, abreuvoir et goulon de bouteille de lait. Ensuite, mes fourmis, on va faire un petit tour en même temps. Hop. Vous voyez, j'ai mis une lampe, une nouvelle lampe, c'était une 100 watts celle-là. Donc leur ADC. Là ils sont sur un morceau de steak.
Voilà, toujours pareil la dessert, un petit peu manger de poisson. Abreuvoir indispensable pour cette espèce là, malgré que j'humidifie. Donc vous voyez qu'elles ont bien évolué. Il y a beaucoup plus de population que la dernière fois. Le couvain. On a vu, il y a pas mal de monde. Ça promet de belles naissances. Et ensuite, du côté du terrain, il y a du nouveau, parce que j'ai installé la Solaraptor. Voilà. Faut que je vous fasse une vidéo aussi pour les branchements du douille. Bon, voici la Solaraptor installée. Vous voyez que ça éblouit pas mal. Voilà. Hop. Le point chaud, bah toujours pareil, 45 degrés, donc pas mal. Par contre, je rachèterais peut-être une deuxième petite lampe, 35 watts, parce que c'est vraiment le point chaud est concentré sur un seul point. Donc voilà, je mettrai un deuxième spot, je pense. Sinon, ouais, c'est pas mal. Bah, les Pogona ont de plus belles couleurs, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Hop. Et les dia, là. Nous avons Godzilla à côté. Bon, elles sont tous les deux sur le décor aujourd'hui. Mais elles ont de plus belles couleurs, elles sont beaucoup plus actives. Je trouve que ouais, c'est beaucoup mieux. Bah, déjà pour la couleur. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais ça fait vraiment blanc. C'est pas jaune comme les autres lampes. Ensuite, bah, du côté terrain installation, bah, rien de nouveau. Oui, à part les murs en haut. Pour la lumière, bon, ça n'a pas changé. C'est genre en néon. Bah, celui-là, c'est un néon normal, lumière. Je sais plus si c'est en combien de cas celui-là. Je vous redirai ça sur une prochaine vidéo. Ensuite, petit problème de batterie, l'appareil a coupé. Donc, je disais, j'ai deux néons. Un grand de 90 cm de long. Ouais, il fait quasiment tout le terrain. Ce n'est pas un néon UV, c'est un néon qui fait de la lumière normale. Je ne saurais pas dire c'est un combien de cas par contre. Ensuite derrière nous avons un petit néon 54 cm par contre. En 2700 je crois K. Ça doit être ça. Donc il fait une lumière assez chaude. Ouais, les deux donnent une lumière pas trop mal. Le terrain est plutôt bien éclairé. Donc j'essaierai de racheter un deuxième néon de 90 cm. Mais il faut que je rachète une ballast et tout. Donc on verra ça pour plus tard. Donc bah voilà. C'était une petite vidéo pour vous montrer comment tout avancer. Et puis pour commencer le décor avec vous. Donc on continuera dans la semaine qui vient ou peut-être demain, on verra. Donc voilà. On va se laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner puis à laisser un petit commentaire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.